Salut à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler de BYD et je ne comprends pas, comme je l'ai déjà dit, le positionnement de BYD, que ça soit sa Sea Lion et là une Atto 2. À prix cassé, j'ai pas la sensation de, c'était eux qui me l'avaient envoyé, donc Passion and Cars. Donc, ce qu'ils souhaiteraient avoir, donc c'est un véhicule en dessous de 30 000 euros avec une autonomie allant jusqu'à 400 km et un prix compétitif de 30 000 euros. La BYD 2 s'annonce comme une concurrente de i2008 éventuellement, Avenger, puisque on parle essentiellement du groupe Stellantis, puisque Renault actuellement il y aura la 4L, donc la R4, la Renault 4, normalement, qui sera concurrencée, mais elle sera quand même un petit peu plus petite, puisque normalement, i2008, etc., font plutôt 4,10 m, 4,20 m, on se rapproche des 4,30 m, la taille, on va dire, pratiquement d'une compacte. Donc la BYD Atto 2, et d'ailleurs j'en profite, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, je le dis jamais, et pour une fois que je viens d'y penser, ça fait pas de mal et c'est gratuit, donc merci en tout cas à vous. Il y a deux choses qui m'ont choqué, c'est donc, enfin, la chose positive, c'est la e-plateforme, donc 3.0, qui est très bien. Normalement, c'est la même qu'on a sur la Sea Lion. En tout cas, c'est leur dernière plateforme. C'est des plateformes modulaires, comme nos constructeurs européens font. C'est la force de BYD, donc de faire de A à Z, ils font tout, de la batterie jusqu'au moteur, en allant à la carrosserie, le design, etc. Mais on a des motorisations, je comprends pas. Alors attends, c'est des gens juste en dessous, voilà, 95 chevaux. Donc on parle en chevaux, sinon 70 kW. Donc pour une utilisation urbaine et périurbaine. Non. Franchement, ça va être... Alors, pas la puissance, tu vas voir la puissance aussi de la batterie. C'est trop léger. 177 chevaux, alors là, c'est plutôt assez intéressant. Je me demande si c'est pas une simple bride. En fait, autant sur la Tau 3, je crois de mémoire, on est sur une traction qui fait 204 chevaux, qui est aux alentours des 7 secondes, c'est vraiment très bien. Une bonne autonomie, on est aux alentours des 60 kWh, et 300-400 km, ça suffit largement. Par contre, deux capacités de batterie, 45 kWh, très bien, ça devrait être le minimum d'ailleurs pour ce type de plateforme et ce type de véhicule. Là, je comprends pas comment en fait BYD arrive avec leur propre batterie en 32 kWh. Alors, c'est vrai que l'inconvénient des batteries BYD par rapport au CATL, c'est qu'elles n'ont pas une grosse densité, et en tout cas leur pack structurel est relativement lourd, on l'a bien vu sur le modèle Y, donc 8 kg de plus avec 2 kWh de moins. Donc je me répète, la même batterie sur Tesla Model Y, 60 kWh, elle est plus légère chez CATL, 58 kWh normalement c'est du net, et elle est un peu plus lourde, elle fait donc 8 kg, 6 kg, 8 kg de mémoire. Donc non, tu ne pourras pas atteindre 300 km avec 32 kWh. Très concrètement, et là en fait je vais donner un avis très rapide, un exemple, quand j'habitais dans le Var ou si je suis en Vendée, quelqu'un qui veut aller sur Toulon, qui est sur la côte tropézienne, qui veut aller sur Nice, qui doit prendre l'autoroute à 110, à 30, à 130, quelqu'un qui est en Vendée, qui veut aller sur La Roche, qui veut aller sur Nantes. Bref, là c'est donc de la publicité, je vais te laisser lire à la fin, mais je vais te dire ce que j'en pense. Concrètement, ça suffit pas, 32 kWh, c'est juste impossible. Tu vas être aux alentours en hiver entre 18 et 22 kWh, ça veut dire que ton autonomie va se dégrader. Alors tu auras certainement aussi la possibilité du V2L, avec une décharge en tout cas assez intéressante, je crois qu'on est à plus de 3,7 kWh. Mais par contre l'autonomie, 32 kWh, bah tiens, il y a les caractéristiques résumées, je comprends pas. Donc environ 30 000 euros. Donc pour moi, si tu fais une petite batterie avec 95 chevaux, 32 kWh, donc un véhicule qui sera absolument pas polyvalent, où tu vas pouvoir faire des tours à la ronde, tu pourras pas aller à plus de 50-70 km aller, donc, et encore moins plus loin, ça devrait pas dépasser les 20-25 000. Donc le positionnement encore une fois de BYD est à mon sens un peu bizarre. Mais ça, c'est un petit peu comme toute leur gamme, et eux qui prônent en fait d'avoir des véhicules, on va dire, haut standing en tout cas, eh bien, sur la Dolphin, sur les véhicules un peu moins haut de gamme, ça me paraît en tout cas très bizarre. Alors voilà le look, c'est assez sympa, ça ressemble notamment au Smart, donc relativement haut. Je pense que ça a un fort potentiel, mais environ 30 000, il va falloir que ça se vende, puisqu'il n'y a pas de bonus aujourd'hui sur ce véhicule-là, pas plus de 25 000 euros en prix de départ, parce que sinon, les gens ne connaissent pas BYD. Donc il faut qu'il se fasse une marque. Les gens prendront un i2008, et puis à plus cher, ils prendront de toute façon, mettons, en essence, un Dacia Duster, à mon avis. Dis-moi ce que t'en penses. Moi, c'est mon avis là-dessus. C'est un peu cher, et notamment pas assez polyvalent. Ça me fait penser un petit peu, malheureusement, à la R5, mais qui est plus cher encore, mais qui n'est pas forcément plus polyvalente, surtout avec sa petite batterie de 40 kWh.
Donc en fait, il aurait fallu 30 000 euros, mais avec une batterie de 45 kWh, après 95 chevaux, 130 chevaux, et peut-être une version avec une autonomie un peu meilleure. Je ne vois pas comment l'autonomie, mais oui, c'est une autonomie CLTC. Donc en fait, les 300 km vont se transformer en WLTP à 220, 230, et en réel à 170, voire 150. Donc ça va être vraiment très 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 léger. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao.